Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retraçons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport automobile. Aujourd'hui, je vous emmène sur les pistes de rallye, aux côtés d'une femme qui a marqué l'histoire à une époque où les circuits étaient dominés par les hommes. Son nom, Michèle Mouton. Une pionnière, une battante, une légende. De ses débuts en tant que copilote à son ascension fulgurante dans le championnat du monde des rallyes, découvrons ensemble son incroyable parcours. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui, même encore aujourd'hui, reste un modèle pour toutes les filles qui se lancent dans le sport auto. Découvrez la vie de Michèle Mouton, celle qui a défié les rois du rallye et qui sera appelée le beau volcan noir. Nous sommes dans les années 70, en France. Rien ne prédestinait Michèle Mouton à la course automobile. Née en 1951 à Grasse, dans le sud de la France, fille d'horticulteur, elle grandit entourée de paysages pittoresques, loin des circuits et des moteurs rugissants. Son père, passionné de voitures, lui transmet néanmoins une curiosité pour la mécanique et la vitesse. Mais dans son enfance, Michèle n'est pas une enfant fascinée par la vitesse comme certains futurs pilotes. C'est une jeune fille comme les autres, malgré une grande quête de liberté et un esprit déjà aventureux. Elle n'a peur de rien. Son premier contact avec le monde du rallye se fait presque par hasard. Elle accompagne d'abord un ami, Jean, lors du Tour de Corse en 1972, avant de s'installer dans le siège du copilote de la Peugeot 304S avec lui au rallye de Monte-Carlo. C'est elle qui annonce au pilote chaque virage, chaque bosse, chaque saut. Un rôle aussi important que celui du pilote. Ce fut un véritable déclic. Elle se rend compte qu'elle ne veut pas être spectatrice, mais actrice de la course. Quelque temps après, son père lui propose de passer derrière le volant. Il lui offre une Alpine A110 ainsi que l'engagement de sa première saison, en lui disant « Soit tu es bonne et tu continues, sinon tu arrêtes ». Lui qui aurait tant aimé pouvoir devenir pilote, projette alors son rêve en sa fille. Elle participe à son premier rallye au volant en 1974. Très vite, elle impressionne par son talent brut et sa ténacité. Contrairement à d'autres pilotes qui ont grandi dans le milieu, elle doit tout apprendre par elle-même. Elle passe des heures à comprendre le fonctionnement de sa voiture, à analyser chaque virage, chaque freinage. Elle progresse à son rythme, mais son travail acharné et sa volonté de faire la propulsent rapidement vers les sommets. Elle enchaîne les courses, d'abord dans des championnats féminins, puis nationaux, puis européens. Dans un monde déjà majoritairement composé d'hommes, Michèle n'a pas peur de vouloir se battre pour gagner sa place et se mesurer à eux. Elle se forge rapidement une réputation de pilote rapide et agressive. Ses performances font également des jaloux, qui iront même jusqu'à demander à la Fédération internationale de l'automobile de vérifier sa voiture, pensant qu'elle est illégale. En 1975, elle participe au célèbre 24 heures du Mans avec le team Société Esso et 2 équipières féminines. Quant à l'équipage Marianne Hopfner, Michèle Mouton, Christine Dacremont, décidément c'est vraiment l'année de la femme au Mans, elles visent la première place en 2 litres avec la Moinet, elles y parviendront. Elles se classeront premières de leur catégorie et 21e au général, prouvant qu'elles savent s'adapter à différents territoires, que ce soit en rallye ou en endurance. En 1977, elle remporte sa première grande victoire au rallye d'Espagne au volant d'une Porsche, avec sa copilote Françoise Conconi, devenant l'un des plus grands espoirs du monde du rallye. Remarquée déjà par plusieurs constructeurs, Fiat lui propose un contrat de pilote officiel sur la 131 Abarth. Une voiture qu'elle n'apprécie pas forcément piloter en raison de sa lourdeur et de sa non-maniabilité. Elle travaille également avec une nouvelle copilote, Annie Harry, avec qui elle roulera en 1980. Elle s'associe ensuite avec sa coéquipière Fabrizia Pons, qui restera sa navigatrice fidèle dans les grandes années de sa carrière. Leur alchimie dans la voiture devient une force redoutable et leur complémentarité les aide à s'imposer face aux meilleurs équipages masculins. Fabrizia est plus qu'une copilote, elle est une partenaire de confiance, une amie, celle qui lui permet de pousser ses limites en toute sérénité. À une époque où les femmes étaient rares dans le sport automobile, elle doit prouver qu'elle mérite sa place. Lorsqu'elle débarque sur les circuits, elle fait face à des regards sceptiques, des remarques sexistes. Mais loin de se laisser intimider, elle repousse ses limites, accumule les succès et attire l'attention des grandes équipes. Michèle a toujours prôné le fait de se battre à armes égales et a toujours voulu être traitée comme une pilote à part entière. Son objectif était d'arriver au même niveau et de pouvoir se battre équitablement. En 1981, Michèle est recrutée par le constructeur légendaire Audi.
Elle se voit confier un monstre mécanique, la redoutable Audi Quattro, pour participer au championnat du monde des rallyes. Une voiture révolutionnaire à 4 roues motrices, cette voiture change la donne dans le monde du rallye. Mais il faut quelqu'un capable de la dompter. Et Michel est prête à relever le défi, ainsi qu'Anu Mikkola, un très grand pilote finlandais qui rejoint également Audi. If I have some emotion, of course it's the noise of the Quattro. I mean, nobody can forget the noise. Even today, I think we miss this kind of noise. Les débuts ne sont pas faciles. La voiture est puissante, mais instable et demande une maîtrise absolue. Michel passe des heures sur les pistes d'essai, perfectionnant son pilotage, apprenant à gérer la brutalité du moteur turbo et les réactions parfois imprévisibles de la transmission intégrale. Dès sa première saison, elle impose son style et démontre qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs. C'est une année d'apprentissage pour elle, comme pour Audi, qui débute en rallye. Mais elle va pourtant réaliser l'un des plus grands exploits du sport automobile. Malgré une voiture difficile à manier sur l'asphalte, Michel gagne du temps sur les graviers, au coude à coude avec Harri Vatanen, qui suit ses chronos de près. Elle profite de sa légère avance et de l'abandon d'Harri pour remporter le rallye de San Remo, devenant la première et unique femme de l'histoire à gagner une manche du championnat du monde des rallyes. Une victoire éclatante qui fait taire les sceptiques et marque son nom dans l'histoire du sport automobile. And a moment of history when in 1981 Michèle Mouton clinched the first of her 4 WRC victories at the wheel of the infamous Audi Quattro. Yes, I have good memories from Rally San Remo, of course, because it was my first win. I tried quite hard because I was 30 seconds in front of Vatanen. La saison 1982 ne commence pas de la meilleure des manières pour Michel et Fabrizia. Elles sont victimes d'une grosse sortie de route au rallye de Monte-Carlo, mais elles remportent ensuite les rallyes du Portugal, de l'Acropole en Grèce et du Brésil. Malgré des conditions de course toujours compliquées, avec un public très présent sur les spéciales, il ne suffit pas seulement de piloter sans faire d'erreur. Il faut aussi savoir éviter de potentiels spectateurs. À cette époque, le rallye n'était pas très sécurisé et beaucoup de spectateurs mettaient leur vie en danger pour pouvoir approcher au plus près les voitures de course. De cette saison 1982 découle une bataille pour la première place au championnat contre Walter Röhrl. Michèle Mouton et sa coéquipière peuvent être sacrées championnes du monde en remportant le rallye de Côte d'Ivoire, avant-dernière manche de la saison. Seulement quelques points la distance de son rival Walter. Mais à quelques heures de prendre le départ de la première étape, Michèle apprend que son papa est décédé pendant la nuit. Lui qui était son mentor, celui qui l'avait poussé dans la voie du sport auto de son plus jeune âge, venait de disparaître. À ce moment-là, Michèle veut tout plaquer et rentrer auprès de sa famille. Mais sa mère l'en empêche en lui disant que c'était le rêve de son père qu'elle puisse rouler. Elle ne préviendra que sa copilote de ce drame qui vient de la toucher. Elle prend donc le départ de ce rallye avec comme objectif de se battre pour son père. Malgré une grosse avance sur son plus gros concurrent Walter Röhrl, plusieurs soucis techniques lui font perdre son avance. D'abord un changement de boîte de vitesse beaucoup plus long que prévu, puis des problèmes d'embrayage, et enfin un accident avec des dégâts irréversibles l'empêche de suivre correctement les règles du parc fermé et la prive de sa victoire. Au terme de cette saison 1982, Michèle Mouton et sa copilote Fabrizia Pons finissent vice-championnes du monde des rallyes, un exploit monumental qui n'a jamais été égalé par une autre femme en WRC. Dans les années qui suivent, elle commence à être un peu mise de côté par le constructeur Audi. Elle ne participe même plus à toutes les manches du championnat du monde des rallyes. Mais malgré tout, Audi envoie Michèle participer à la célèbre course de côte Pikes Peak aux États-Unis, une épreuve encore aujourd'hui réputée pour sa difficulté. Malgré des pénalités injustifiées, Michèle est plus que déterminée à remporter cette course. Mouton hit 97 miles an hour at 16 Mile and reached the top faster than anyone in the history of the hill climb. 11 minutes, 25.30 seconds. Of course, I am very pleased because I'm sure down there everybody must be very, very happy and they were. I am very pleased. Non seulement elle l'emporte, mais elle bat aussi le record de l'épreuve, écrasant la concurrence masculine qui pourtant avait eu un comportement très machiste avec elle à son arrivée. Elle prouve encore une fois sa supériorité. Quelques mois plus tard, fin 1985, elle quitte le giron Audi et rejoint Peugeot avec un nouveau coéquipier, Thierry Harriman. En 1986, elle devient championne d'Allemagne, mais ne participera qu'à seulement quelques rallyes du championnat du monde. Ces dernières années ont marqué un tournant dans l'histoire du championnat du monde des rallyes avec le groupe B. Encore aujourd'hui célèbre pour la puissance de ses voitures ainsi que leur légèreté,
le groupe B représente la plus grande époque des rallyes, qui n'a pourtant duré que quelques années, dû à la dangerosité de voitures aussi performantes sur des spéciales encore trop peu sécurisées. À la fin de l'année 1986, le groupe B est interdit et Michèle Mouton annonce la fin de sa carrière. C'était le bon moment pour elle. Michèle Mouton n'a jamais été qu'une simple pilote. C'est une combattante qui a dû briser les préjugés dans un milieu profondément masculin. Face aux critiques et aux doutes, elle a toujours répondu par la performance. Après sa carrière de pilote et s'être consacrée à sa vie personnelle, elle crée la Race of Champions, une course incontournable présente annuellement dans le monde, dont la dernière édition s'est déroulée il y a quelques jours en Australie, couronnant la France avec Sébastien Loeb et Victor Martins. Elle a ensuite été directrice du championnat du monde des rallyes de 2012 à 2017 et depuis 2017, elle opère comme manager de la sécurité pour le championnat WRC. Elle a également continué de défendre la place des femmes dans le sport automobile en devenant présidente de la commission Women in Motorsport de la FIA, avec pour mission de promouvoir la participation féminine dans les sports mécaniques. Bien que cette mission ait d'aider à l'inclusion des femmes, Michèle a toujours été contre l'idée de créer des catégories uniquement féminines. Pour elle, hommes et femmes doivent se battre à égalité, et vu aujourd'hui le parcours des femmes qui marquent l'histoire en sport auto, elle a clairement raison. Michèle Mouton restera à jamais une figure incontournable du rallye. Son audace, son talent, sa détermination ont brisé les barrières et ouvert la voie aux futures générations de pilotes. Celle qui a souvent dérangé ses adversaires sans en avoir l'intention, s'est faite sa place de la plus légitime des manières, avec son talent. Aujourd'hui, son héritage continue d'inspirer, que vous soyez passionné d'automobile ou simplement admiratif des pionnières qui basculent les conventions, son histoire est celle d'un courage inébranlable. Cette reine de la vitesse reste un modèle et une inspiration pour n'importe quel pilote. Merci d'avoir écouté cet épisode de Speedcast consacré à Michèle Mouton. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager ce podcast. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.